l'histoire est officiellement terminée. Après 6 mois de hauts et beaucoup de bas, Gonçalo Higuaín a décidé de quitter l'AC Milan, direction Chelsea et l'équipe de Maurizio Sarri, son ancien entraîneur au Napoli. Un départ surprenant, encore plus au vu du timing. Mais le divorce était devenu inéluctable. Voilà, c'est déjà fini. 6 mois après son arrivée à l'AC Milan, Gonçalo Higuaín repart déjà dans l'air depuis plusieurs jours, voire quelques semaines. Le transfert de l'attaquant argentin à Chelsea est officiel. Le club anglais le récupère en prêt pour 6 mois, avec option de prolongation d'une saison si certaines conditions sont remplies, buts marqués, matchs joués etc. Cette nouvelle aventure marque inévitablement la fin d'une autre. Le mariage entre Milan et Higuaín semblait parfait, le voilà désormais terminé en un temps record. Il semble bien loin le jour où l'attaquant, alors fraîchement débarqué, saluait les tifosi qui allaient adieu au mot. Pourtant, ce n'était que le 3 août dernier, pas une éternité. Il faut dire que si Higuaín avait choisi de rejoindre Milan, c'est aussi car Chelsea ne l'avait pas voulu. Du moins, pas tout le monde. Comme il l'avait lui-même confié lors de sa conférence de presse de présentation, seul Maurizio Sarri souhaitait le voir chez les Blues. Tout le contraire des Rossoneri, où Leonardo avait tout fait pour le convaincre de signer. Face à la volonté du directeur sportif milanais, Higuaín, flatté, répondra favorablement. Roi déchu. Accueilli comme un roi par les tifosi, le voilà désormais déchu. Il faut dire qu'en 6 mois, les cartes sur la table ont changé. Pour rappel, Higuaín était arrivé à Milan avec cette formule, un prêt payant de 18 millions d'euros plus une option d'achat fixée à 36 millions. Cette dernière ressemblait plus à une obligation camouflée, surtout au vu du montant du prêt. À son arrivée, il avait donc été assuré à l'attaquant que cette option serait automatiquement levée. Quelques mois plus tard, Leonardo annonçait publiquement qu'elle était finalement liée à une éventuelle qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Le joueur n'a pas apprécié. Sentant le vent tourner, Gonçalo Higuaín a commencé à se poser des questions sur son avenir. Déjà en difficulté sur le terrain, tant par le jeu produit par son équipe que par une attitude pas toujours irréprochable, l'attaquant argentin verra rouge un soir de novembre. Face à la Juve, 0-2, son ancienne équipe, il manquera le pénalty égalisateur. Puis, il sera expulsé en fin de match pour contestation. Il y aura un avant et un après ce match, comme le confie régulièrement Gennaro Gattuso, l'entraîneur milanais. Ce soir-là, Higuaín a eu tout faux. Plutôt que de jouer pour son club, il a joué contre son ancien, probablement vexé d'avoir été prié de partir en fin de saison dernière. Après avoir purgé ses 2 matchs de suspension, le Pipita a alors enchaîné 6 matchs sans marquer. Souvent esselé, parfois agacé, il n'était que l'ombre de l'attaquant aux 36 buts sur une saison, en 2015-16 avec Naples, record en Serie A, NLDR. Ces douleurs récurrentes au dos ne l'ont certainement pas aidé. Et si sa joie libératrice lors de son but face à la Spal, 2-1, fin décembre, pouvait laisser croire que son avenir s'inscrivait à Milan, tout était déjà joué. Sarri, l'entraîneur tant aimé. Face à la possibilité de retrouver Maurizio Sarri, son entraîneur, Higuaín a fait très peu hésiter. Depuis leur passage commun au Napoli, les 2 hommes, dont l'estime est réciproque, se contactent régulièrement. En public,
Leonardo ne cachait d'ailleurs plus son agacement de cette situation. Higuaín a vécu un moment un peu délicat qui doit s'arrêter. Il doit cravacher. Les rumeurs sont inutiles. Il est ici. Et vu qu'il est ici, il doit agir. L'objectif change, mais il doit continuer et prendre ses responsabilités. Ce n'est pas, non, oui, je ne sais pas, lâché le directeur sportif le 8 janvier dernier, juste après la conférence de presse de présentation de la nouvelle recrue Pacta. Conscient des velléités de départ de son buteur, Gattuso a tout tenté pour lui faire changer d'avis. Autant dire peine perdue. Quand un joueur fait des choix, ça devient difficile de le convaincre du contraire, expliquait-il le 13 janvier. Quelques jours plus tard, l'entraîneur milanais vivra une journée surréaliste. Le 16 janvier, alors que son équipe s'apprête à affronter la Juventus en finale de la Supercoupe d'Italie, perdu 1-0, le soir même, le cas Higuaín explose. Absent des photos publiées par son club, l'attaquant se retrouve propulsé en une des sites sportifs italiens. En coulisses, l'AC Milan fait filtrer que le joueur recevait un traitement physique au moment des clichés. 2 heures plus tard, une fièvre est finalement évoquée. En fin de journée, le joueur publiera un post sur son profil Instagram. « Allez les gars, tous ensemble on peut le faire ». À ne plus rien y comprendre. Annoncé titulaire, Higuaín commencera la finale sur le banc. Sa rentrée en fin de match restera anecdotique. La stat qui tue, 2 millions d'euros le but. L'histoire terminée, l'or est désormais au compte. En 22 matchs toutes compétitions confondues, Higuaín aura marqué 8 buts. Son pire bilan depuis son arrivée en Italie à l'été 2013. Pour faire simple, son prêt a coûté à Milan la coquette somme de 17,5 millions d'euros, 9 millions de prêts plus son salaire brut. De quoi faire grincer des dents Leonardo, Maldini et toute la direction milanaise. Désormais, chacun va faire la route de son côté. En partant à Chelsea, Gonzalo Higuaín va tenter de retrouver son sourire et ses buts. Le fait de rejoindre Paris devrait y contribuer. Côté milanais, il va falloir digérer cet échec. Après les 12 mois de Bonucci la saison dernière, ensuite, reparti à la Juve, voilà les 6 d'Higuaín. Un échec pour les nouveaux propriétaires du club, qui en avaient fait la tête de gondole de leur projet. Depuis la retraite de Filippo Inzaghi en 2012, Milan cherche toujours son successeur.